Donc, si on veut inverser le sens de ce signal, cela veut dire d'avoir le même signal rectangulaire, mais cette fois-ci qui commence par une alternance négative. Donc, connaissant que le sinus de moins A égale moins sinus de A. Donc, voilà, donc le sinus de moins A égale moins sinus de A. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, donc, c'est de changer le déphasage, d'accord, des ondes harmoniques et de l'onde fondamentale pour avoir un signal qui commence avec une alternance négative. Donc, on inverse le déphasage pour avoir le signal rectangulaire qui commence par une alternance négative. Donc, on peut ajouter une composante continue sur ce signal en agissant sur la valeur moyenne. D'accord? Donc, par exemple, 82. Donc, on donne une valeur moyenne de 82, comme on peut afficher le spectre entrée, c'est-à-dire les fréquences constituant de ce signal en jaune, toujours l'entrée en jaune. Donc, quoi que ce soit sur le graphe temporel ou bien le spectre en domaine de fréquence. Le spectre de sortie, donc on constate donc pour un filtre passe-haut, donc pour un filtre passe-haut d'un Hertz, donc automatiquement on a le spectre de sortie en rouge en supprimant la composante continue. Donc lorsqu'il s'agit d'un filtre passe-haut, il va laisser que les fréquences hautes à partir d'un Hertz euh, de s'afficher sur le spectre. Donc aussi on peut afficher le signal voilà, en superposant la sortie et l'entrée sur le graphe temporel. Donc le signal avant l'application du filtre passe-haut en jaune, d'accord, et le signal après l'application du filtre passe-haut en bleu. Donc nous avons aussi une autre option, c'est d'écouter les signaux à l'entrée et à la sortie du filtre, donc en cliquant sur le bouton haut-parleur, d'accord. Donc le bouton haut-parleur sur la fenêtre principale pour écouter le son. Donc ici écouter ou bien écoute de l'entrée. Donc passons maintenant à la synthèse d'un signal rectangulaire avec un rapport cyclique différent de 50%. Donc pour le choix de type de signal sur l'interface graphique de For Filter, donc on va sélectionner le signal carré. D'accord? Donc pour une fréquence fondamentale de 200 Hz, donc on peut modifier cette fréquence sur le bouton paramètres. Donc et comme vous voyez ici, on a 0,01 comme une période de signal, mais après le changement de la fréquence, donc la période devient 0,005 secondes. Donc maintenant, je vais essayer d'afficher les deux spectres. Plutôt, ce- donc maintenant, je vais essayer d'afficher le spectre du signal. Donc voilà le spectre du signal. Le signal d'entrée, bien sûr. Donc ici, on a le bouton de valeur donc pour afficher les valeurs numériques des amplitudes. Ce sont les mêmes valeurs que nous avons ajustées ou bien que Full Filter nous a donné automatiquement en cliquant sur le bouton carré. D'accord? Donc dès qu'on change
la valeur du rapport cyclique, cette fonction, bien la décomposition de Fourier que nous avons résolue n'est plus valable. Cela veut dire qu'on doit refaire les calculs pour la fonction ou bien la décomposition en série de Fourier. Donc, essayez de résoudre ces questions et de remplir la table des amplitudes des harmoniques pour différents rapports cycliques. D'accord? Pour 20%, 30% et 50%. Et vous pouvez ajouter même 80% et essayer d'interpréter les résultats trouvés. D'accord? Donc ici, la fréquence fondamentale sera 50 Hz. D'accord? Et pour les harmoniques, les 11 harmoniques de 100 Hz jusqu'à 600 Hz. Passons maintenant à la synthèse d'un signal triangulaire. Donc, pour la décomposition en série de Fourier de ce signal que je vous ai donné dans le manuel des travaux pratiques. Donc, la décomposition en série de Fourier de ce signal contient des termes cosinusoïdaux. D'accord? Cela veut dire que notre signal est un signal pair. Donc maintenant sur la fenêtre du logiciel ForFilter, donc pour tracer un signal triangulaire, donc on peut utiliser la synthèse libre quand on peut activer le bouton triangle. Donc en activant le bouton triangle, ça va nous générer le signal triangulaire sur la fenêtre des graphes temporels. Donc comme vous observez, ce signal, donc le signal généré par défaut, passe par l'origine. Cela veut dire que le signal triangulaire généré par le logiciel ForFilter est un signal impair. Par contre, le signal que je vous ai donné sur le manuel des travaux pratiques est un signal pair, donc qui contient des termes cosinusoïdaux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc sur la fenêtre du ForFilter, donc on va agir sur le déphasage. Donc on va modifier le déphasage des ondes harmoniques participantes dans le signal. Et voilà, donc mon signal devient un signal triangulaire pair. Donc je vais doubler l'intervalle de temps pour mieux afficher le signal triangulaire. Donc de la même façon que le signal rectangulaire, essayez de répondre sur les questions de la partie de la synthèse du signal triangulaire. Passons maintenant à la dernière partie de ce TP, c'est la synthèse d'un signal dans deux scies. Donc sa décomposition en série de Fourier contient des termes sinusoïdaux. Donc la seule différence qui existe entre le signal dans deux scies et le signal rectangulaire, donc c'est au niveau des ondes harmoniques paires. D'accord? Donc pour le signal rectangulaire, ces ondes sont nulles. Par contre, pour le signal dans dessus, ces ondes existent avec un signe moins. Cela veut dire que l'onde négative ou plutôt des ondes paires. Donc moins sinus de oméga de t, moins sinus 4 oméga de t, ainsi de suite. Donc pour tracer le signal dans de scie sur ForFilter, donc malheureusement sur ce logiciel il n'existe pas un bouton qui permet d'activer le signal comme on a vu pour le signal rectangulaire et le signal triangulaire. Cela veut dire qu'on va tracer ce signal en utilisant la synthèse libre. D'accord? Donc pour l'onde fondamentale, donc on va prendre une amplitude de 100. D'accord? Donc voilà, donc pour l'onde fondamentale, cela veut dire que pour l'onde du premier harmonique, on doit la diviser par 2. D'accord? Voilà. 50. Après, donc pour la troisième, plutôt pour la deuxième onde harmonique, donc on doit diviser l'amplitude fondamentale par 3.
Voilà, donc 100 divisé par 3, ça fait 33. Et ainsi de suite. Donc sur 4, c'est 25. Après, 100 sur 5, 100 sur 6, 100 sur 7, c'est 14. 100 sur 8, c'est entre 13 et 12. Donc, on va mettre par exemple 12. Après, 100 sur 9, c'est 11. Donc, comme vous observez, donc ici je vais doubler l'intervalle pour mieux afficher le signal dans dessus. Donc, le signal commence à se construire sur la fenêtre de graphe temporel. Donc, je continue. Voilà, donc 100 sur 10, c'est 10. 100 sur 11, 9. Et 100 sur 12. Donc, comme vous remarquez, dès qu'on ajoute des harmoniques supérieures, le signal devient presque parfait. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on remarque sur la figure des graphes temporels? C'est qu'on a un signal dans de scie, mais un signal pair. Donc, pour avoir un signal impair, donc il suffit de jouer sur le déphasage pour avoir le signe moins de la décomposition de Fourier pour les ondes harmoniques paires. Voilà. Donc, on va jouer sur le déphasage. Donc, 180. Voilà. Donc, voilà notre signal dans de scie. Donc, de la même façon, essayez de répondre sur les questions de cette partie de la synthèse de signal dans de scie.